As-tu déjà essayé d'expliquer à quelqu'un d'aujourd'hui ce que cela signifiait de disparaître pendant 5 heures sans que personne ne panique? Ce n'était pas un manque d'attention, ni de la négligence de la part de nos parents. C'était quelque chose de bien plus profond, un miracle oublié, la confiance. Nous avons grandi dans un monde qui n'avait pas besoin de nous suivre à la trace pour savoir que nous existions. Ce silence n'était pas un vide, c'était l'espace nécessaire pour apprendre à écouter notre propre voix, loin du bruit d'un monde qui nous demande sans cesse où nous sommes. Imagine un instant, ferme les yeux. Pas de GPS, pas de message instantané, pas de laisse numérique. Il n'y avait qu'un vélo, quelques amis, et cette phrase qui résonnait comme un contrat sacré: rentre avant la nuit. Cette limite était vivante, flexible. Dans cette absence de contrôle total, nous avons bâti notre première demeure, l'autonomie. Nous avons appris à lire le temps à travers les ombres qui s'étiraient sur les murs et à trouver notre chemin en observant les détails d'un arbre ou l'odeur d'une ruelle familière. Cette liberté, qui terrifierait sans doute les jeunes d'aujourd'hui, a sculpté en nous une capacité rare, celle de vivre sans être constamment guidé. Dans l'esprit de ceux qui ont grandi dans les années 70, il reste une petite voix, un murmure qui dit « D'une manière ou d'une autre, je vais m'en sortir ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une habitude. C'est le fruit de milliers d'après-midi passés à résoudre de petits problèmes par nous-mêmes, sans tutoriel, sans appel au secours, juste avec notre intuition comme boussole. Pour comprendre qui nous sommes, il faut regarder nos parents. Beaucoup d'entre eux avaient connu la guerre ou ses cicatrices directes. C'étaient des gens de peu de mots. Ils ne partageaient pas leur traumatisme. Ils ne parlaient pas de leurs émotions avec la facilité d'aujourd'hui. Ils vivaient, tout simplement. Ils nous ont légué la survie comme un héritage silencieux. Dans ces foyers où les paroles étaient rares, nous avons appris à lire les gestes. Nous avons compris que l'amour n'était pas un discours, mais une présence solide et un pain posé sur la table. À cette époque, la responsabilité n'était pas un concept appris dans les livres de psychologie, c'était l'air que nous respirions. C'était une atmosphère qui enveloppait chaque chose. Quand un objet se cassait, on ne courait pas en acheter un nouveau. On s'asseyait et on cherchait comment le réparer. Nos mains se salissaient, notre patience était testée, mais à la fin, l'objet reprenait vie. Cela nous a enseigné une leçon précieuse. Les choses, et même les gens, ne sont pas jetables. Nous étions faits pour durer, pour être soignés et réparés. Reste avec moi, car je veux te raconter non seulement comment nous étions, mais comment cette liberté nous a donné une force que nous portons encore aujourd'hui, au plus profond de notre fatigue silencieuse. Le risque pour nous n'était pas une menace abstraite sur un écran, mais une réalité tangible. C'était la croûte sur nos genoux après une chute, ou la peur de grimper trop haut dans un arbre. Ces blessures n'étaient pas des traumatismes, mais des leçons de vie. Nous avons appris très tôt à distinguer un danger mortel d'un risque gérable. Aujourd'hui, cette école de la rue nous permet de rester calmes quand tout s'effondre. Nous ne cherchons pas de coupable, nous cherchons une solution, car nous savons que la douleur est souvent le prix de l'apprentissage. Te souviens-tu de ces heures passées seules? La solitude n'était pas une pathologie sociale à soigner à coups de notifications, mais un état naturel. On pouvait rester assis sur un muret à regarder les nuages ou à inventer des mondes dans les fissures du trottoir. Personne ne venait nous distraire, personne ne se sentait obligé de nous divertir. Dans ce vide apparent, nous avons construit une réserve d'oxygène mental. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de respirer et de rester centrés, même quand le monde extérieur devient étouffant et frénétique. Nous étions de petits adultes évoluant dans un monde de géants silencieux. Aider à la maison n'était pas une corvée négociable, c'était notre part invisible à l'équilibre du foyer. Porter les courses, mettre le couvert sans qu'on nous le demande, ou simplement comprendre au ton de voix de notre père que la journée avait été longue, cette sensibilité n'est pas née des théories, mais de l'observation pure. Nous avons appris à lire entre les lignes et à donner de la valeur au sacrifice muet, comprenant que la vraie force n'a nul besoin de crier pour exister. Il y avait une dignité profonde dans le soin que nous apportions à nos rares possessions. Nous ne connaissions pas l'abondance jetable d'aujourd'hui, où tout est remplaçable en un clic. Si un livre était corné, on le lissait avec amour. Si un vêtement se déchirait, il était reprisé avec soin. Cela nous a donné une vision du monde
où les flésures ne sont pas des défauts, mais des marques de vie. Nous avons appris à ne pas avoir peur de la fragilité, car nous savions qu'avec de la colle, du fil et beaucoup de patience, presque tout pouvait retrouver sa fonction. Aujourd'hui, quand je regarde notre sérénité, je réalise qu'elle vient de loin, d'un temps où le silence était notre meilleur professeur. Nous n'étions pas pressés de grandir, et pourtant, nous avons mûri plus vite que quiconque. Nous n'avions pas besoin de validations externes pour connaître notre valeur, car elle se mesurait à nos petites victoires quotidiennes. Rentrer seul, réparer sa chaîne de vélo, rester silencieux aux côtés d'un ami sans malaise, c'était une assurance tranquille, une ancre qui nous maintient encore fermes au milieu de la tempête moderne. Pense un instant à la différence entre l'ennui de l'époque et la distraction d'aujourd'hui. Pour nous, s'ennuyer était le point de départ d'une aventure. Sans écran pour bombarder nos yeux d'images, notre cerveau devait inventer le monde. Une boîte en carton devenait un château. Un simple bâton se transformait en épée légendaire. Cette créativité née du néant a forgé en nous une résilience mentale unique. Nous n'avons pas peur du vide, car nous savons que c'est précisément dans ce vide que l'on peut construire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tout doit être immédiat, mais nous avons été formés à l'art de l'attente. Nous attendions une semaine pour le prochain épisode d'un dessin animé, des mois pour une réponse à une lettre, des heures pour qu'un ami arrive à un rendez-vous sans pouvoir l'appeler. Cette attente n'était pas du temps perdu, c'était l'entraînement de notre patience. Aujourd'hui, quand la vie nous impose ses lenteurs, nous ne nous brisons pas. Nous savons attendre que l'orage passe, car nos racines sont habituées à la patience de la terre. Il existe un secret dans notre génération que peu comprennent, notre rapport à l'erreur. Quand nous nous trompions, les conséquences étaient les nôtres. Si nous tombions d'un mur, il fallait se relever seul avant de rentrer. Et souvent, nous cachions l'écorchure pour ne pas inquiéter les grands. Cela nous a appris à ne pas chercher de coupable à l'extérieur de nous-mêmes. Nous avons appris à porter la responsabilité de nos pas, comprenant que tomber fait partie du jeu et que la seule chose qui compte vraiment est la dignité avec laquelle on se relève. Je me demande souvent ce qu'il reste de ces regards que nous échangions sans aucun filtre. Nous n'avions pas besoin de documenter chaque seconde pour sentir que nous existions. Un coucher de soleil, un éclat de rire, un jeu partagé, tout restait gravé dans le cœur, pas dans une galerie photo numérique. Cette capacité à être pleinement présent dans le ici et maintenant nous offre aujourd'hui une profondeur que la hâte moderne ne peut pas atteindre. Nous savons encore regarder quelqu'un dans les yeux et l'écouter vraiment, sans vérifier une notification. Te souviens-tu de la simplicité de notre bonheur? Il n'y avait pas cette pression constante de devoir paraître meilleur que les autres ou d'exhiber une vie parfaite aux yeux du monde. Notre compétition se limitait à une course de vélo ou à celui qui resterait le plus longtemps sous l'eau. Cela nous a protégés de cette fatigue de l'âme qui touche tant de jeunes aujourd'hui, soumis au jugement permanent. Nous savons qui nous sommes, même quand personne ne nous regarde, et c'est sans doute la plus grande liberté que nous ayons conservée. Regardons maintenant ceux qui sont nés après l'an 2000. Ils ne sont pas plus fragiles. Ils sont simplement immergés dans un océan de stimuli que nous ne pouvions même pas imaginer. Alors que nous recevions les nouvelles du monde une fois par jour, ils les vivent en temps réel, chaque seconde. Ce bruit incessant empêche leur esprit de trouver un véritable repos. Leur fatigue n'est pas physique, c'est un épuisement de l'attention, une âme qui ne trouve jamais le bouton « silence » pour se régénérer. La charge d'information qu'un jeune absorbe aujourd'hui en une seule journée, nous la répartissions sur une semaine entière. Nous avions le temps de digérer ce que nous voyons, d'y réfléchir, de nous l'approprier. Aujourd'hui, la vitesse dévore le sens. On fait défiler tout très vite, mais rien ne s'arrête assez longtemps pour devenir une mémoire profonde. C'est pourquoi notre calme leur semble si étrange. Nous avons eu le temps de bâtir des fondations. Ils essaient de construire sur du sable mouvant. Il existe une grande illusion dans le repos moderne. Beaucoup pensent se détendre en regardant un écran. Mais ce geste n'est pas du repos, c'est une autre forme de pression cérébrale. Nous savions ce que signifiait débrancher réellement. Le repos, c'était regarder par la fenêtre, écouter le vent dans les feuilles, ou accepter le vide absolu de nos pensées. Sans cette capacité à s'arrêter vraiment, l'âme s'use prématurément, et nous le voyons dans leurs yeux souvent si brillants de fatigue. Notre assurance n'est pas née des likes ou des commentaires d'inconnus. Elle est née de la sueur et de la fierté d'avoir surmonté des épreuves concrètes.
Nous savions que nous valions quelque chose parce que nous avions construit une cabane, aidé un voisin ou tenu une promesse difficile. Aujourd'hui, la valeur est devenue numérique et abstraite. Mais nous nous souvenons que la vraie estime de soi se construit dans le monde réel, là où les échecs ne s'effacent pas, mais se transforment en sagesse. Nous sommes devenus un pont invisible entre deux mondes. Nous avons un pied dans la terre brute, dans le temps lent de notre enfance, et l'autre dans ce présent numérique et frénétique. Cette position nous donne une perspective unique. Nous comprenons la technologie, mais nous savons aussi que nous pouvons survivre sans elle. C'est notre force secrète. Nous savons que demain, si tout s'éteignait, nous saurions encore comment allumer un feu, comment nous orienter et comment nous retrouver sans carte. Oui, nous sommes différents. Mais ce n'est pas par choix. Nous sommes le produit d'une époque où la vie n'était pas filtrée par un écran. Nos émotions ne cherchaient pas la validation d'un pouce levé, mais puisaient leur force dans notre capacité à regarder la réalité en face, même quand elle était brute. Cela nous a dotés d'un véritable système immunitaire de l'âme. Nous savons que la pluie tombe sur tout le monde, mais nous savons aussi comment rester debout en attendant que le soleil revienne. T'es-tu déjà demandé pourquoi, en situation d'urgence, nous sommes souvent les premiers à garder notre sang-froid ? C'est parce que nous avons grandi sans la culture de la panique instantanée. Nous n'avions pas d'application pour nous avertir du moindre danger. Nous devions l'évaluer nous-mêmes, avec nos propres yeux et notre instinct. Cette autonomie nous a appris que la peur est une information, pas un destin. Nous savons l'écouter sans jamais lui laisser les commandes de nos actions. Il existe une beauté mélancolique dans notre souvenir du monde avant la connexion permanente. Nous nous rappelons la saveur d'un après-midi où il ne se passait rien, et pourtant, dans ce rien, tout se jouait. Nous apprenions à nous connaître précisément quand personne ne nous regardait. Aujourd'hui, ce patrimoine d'introspection est notre réserve secrète, une chambre intérieure où nous pouvons toujours nous réfugier lorsque le vacarme du présent devient insupportable. On nous accuse souvent de nostalgie, mais la nôtre n'est pas une nostalgie du passé, c'est une nostalgie de la vérité. Ce qui nous manque, c'est la franchise des rapports, où un oui était un engagement et où le silence n'était pas un vide à combler, mais un respect partagé. Nous avons appris que la confiance se bâtit sur la constance, pas sur la vitesse. C'est pour cela que dans nos liens, nous cherchons encore cette solidité que seul le temps et la présence réelle peuvent forger. Au fond, avoir grandi dans les années 70 nous a rendus gardiens d'un secret précieux. La certitude que nous sommes assez, même sans tout ce bruit numérique. Nous n'avons pas besoin d'être constamment mis à jour pour nous sentir vivants. Il nous suffit d'une respiration profonde, d'un regard vers l'horizon et de la certitude que, quoi qu'il arrive, nous avons déjà tout en nous pour recommencer. Nous sommes des chênes anciens dans un jardin de papier et Nous ne ressentons pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Notre force est silencieuse. Elle ne cherche pas les projecteurs. Nous savons que la vraie sécurité n'a pas besoin de crier pour exister. Il y a pourtant un prix à payer pour cette armure. Nous avons du mal à dire « je suis fatigué ». Dans notre esprit, cette phrase résonne encore comme un aveu de faiblesse que nous refusons. Nous sommes solides, mais beaucoup d'entre nous portent une fatigue invisible. C'est le poids d'avoir toujours dû être la solution, d'avoir appris trop tôt que personne ne viendrait nous sauver. Nous ne sommes pas des gens du passé, nous sommes le résultat d'une expérience naturelle unique, des esprits forgés par le réel, une structure mentale qui devient aujourd'hui une rareté précieuse. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons parfois comme des étrangers. Ce n'est pas que nous ne comprenons pas le présent, c'est que nous connaissons la valeur de ce qu'il perd, la paix. Les rues de notre enfance ont peut-être changé de visage, mais l'enfant que nous étions n'a jamais perdu sa boussole intérieure. Ce qui nous définit, ce ne sont pas seulement les épreuves traversées, mais cette force tranquille que nous avons puisée dans le silence. Au milieu du vacarme de ce monde moderne, choisis de protéger ce port calme et serein qui vit en toi depuis toujours. Ton histoire est une lumière, un espoir venu d'un temps où tout était plus brut, plus vrai, et que tu transportes avec toi. Sache que tu n'es pas seul. Nous sommes encore là, sous le même ciel, porteurs d'une profondeur que le temps ne peut effacer. Si tu ressens toi aussi ce lien subtil avec un temps plus lent, partage un souvenir en commentaire, non pas pour nostalgie,
mais pour nous sentir moins seuls dans cette course effrénée.